carrément un déni de ma grossesse. C'est ce mois-là, parce que je voulais juste plus être enceinte, plus avoir cette charge-là d'être maman, je voulais juste me préoccuper de que lui s'en sorte. Sacha a eu une grossesse superbe, je n'ai rien senti, ni de nausée, ni de fatigue, c'était vraiment la maman glowy, j'étais fraîche, je m'achetais des vêtements. À 7h du matin, les contractions étaient toutes les 5 minutes, là j'ai commencé à paniquer. Donc on a pris la route, il y avait beaucoup de circuits. J'ai eu peur d'accoucher dans la voiture, je ne savais pas comment ça se passait, l'ouverture du col. Pour moi ça pouvait venir d'un moment à l'autre. En fait la péridurale ne m'a pas pris. Et ça a été de 8h à 14h, 7 heures presque 6 heures de travail. Mais à un point où je me suis endormie de douleur, je m'endormais pendant 10 minutes, je me levais et tout. C'était vraiment difficile. Il a compris ma détresse. Mais donc il était avec toi pendant que tu accouchais? Oui. De quel côté du rideau? Non. C'est trop, mais c'est important. Après, j'étais pas forcément pour, hein. J'aurais peut-être préféré avoir ma mère, je voulais pas qu'il voie ça en fait. Mais pour lui, c'était important. Et je trouve ça bien. Toute ronde comme ça, j'ai eu droit à. Quand ils l'ont sorti pour la rincer et tout, j'ai entendu une nurse dire Ah, 4 kg, 4, mais c'est quel poulet ça? Après, ma deuxième expérience a été beaucoup plus difficile. J'ai été malade les premiers mois, les 3 premiers mois, mais malade, pas de vomissement, mais j'ai compati avec toutes les femmes du monde qui souffraient les premiers mois parce que c'était vraiment horrible. Pas envie de manger, tout à l'heure, terrible, hypersalivation. C'était pas de l'amour du tout, mais il faut le raconter parce qu'il y a des femmes qui font de l'hypersalivation. Je crachais toute la journée. J'ai perdu un ami en mai, donc 4-5 jours avant mon terme, qui est décédé d'un accident de surf, en noyade. Mais en 4 mois de grossesse, mon père est tombé malade. Donc il a fait un Covid grave. Et on est passé par toutes les étapes difficiles du Covid jusqu'à l'intubation. Et carrément un déni de ma grossesse. C'est ce mois-là, parce que je voulais juste plus être enceinte, plus avoir cette charge-là d'être maman, je voulais juste me préoccuper de que lui s'en sorte. Voilà. J'ai même pensé à un moment, je me suis dit peut-être qu'il faut que je me fasse accompagner, que j'en parle, parce qu'il faut que je remette un peu d'ordre après tous ces décès-là. J'ai développé une phobie de la mort, qui n'était pas bonne, parce que j'étais en train j'allaitais, donc j'allaitais, j'avais l'impression en allaitant, je faisais mon deuil, donc je pleurais beaucoup, et j'allaitais, je pleurais parfois en allaitant. J'étais angoissée à l'idée de lui transmettre tout ça encore. Mais ça va, j'arrivais quand sa présence à me contenir parce que quand on regarde son nouveau-né, tout autour, enfin pour moi en tout cas tout autour, s'arrête. Et ensuite à 14h30, on m'a ouvert le col, ce qui n'était pas tout à fait normal parce que j'ai l'impression qu'on m'a brutalisé, on l'a forcé en fait à sortir parce que le col s'ouvrait tout doucement. J'aurais pu tenir un peu plus, mais ils ont ouvert et j'ai été passée au bloc. Et à ce moment-là, je me rappelle plus très bien, mais j'étais tellement fatiguée. J'ai l'impression qu'on n'a juste pas respecté l'ordre des choses. On n'a pas laissé prendre son temps, suivre les contractions. On m'a juste dit de pousser alors que je n'avais pas forcément de contractions. Pousser, on a forcé, il a mis sa main, elle est sortie. Et j'ai senti quelque chose de douloureux. J'ai eu après ça le lendemain une luxation du coccyx. Et j'en garde un petit souvenir amer sur l'épisode, parce que j'ai senti qu'on n'a pas respecté mon corps le jour J. Mais à part ça, voilà, c'était que du bonheur et je m'en suis remise au bout de 2-3 mois. Et tu as gardé le même médecin? Non, j'ai eu un médecin qui était très doux, qui malgré ma panique, mes cris, me parlait tout doucement, sans jamais s'agiter. Ça va aller, calmez-vous. Qui rigolait même parfois de mes cris en me disant, je lui disais, la prochaine fois c'est une césarienne, je prends rendez-vous, je veux plus accoucher naturellement. Et il n'y a pas de souci, on en reparle dans 2 heures. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je regardais le coucher de soleil et j'étais tellement heureuse et sur un nuage d'avoir ma petite que je me disais, beau le ciel, wow. Et ça faisait des années que je n'avais pas eu cette sensation de béatitude. Elle m'a réconciliée avec la vie pour moi. C'est pour ça qu'on l'a appelée Ava.